Hazak ou Baruch Mvorach Mipi Elion Be'ezrat Hashem Boker Tov pour cette matinée. On m'a posé la question encore hier soir, à quelle heure de la journée c'est le meilleur moment pour faire une Brit Mila? Est-ce que c'est bien de le faire dans l'après-midi? Est-ce que Aemet, Zrizim Magdimim la mitzvot. Il y a une yann, surtout pour l'enfant au 8e jour de sa Brit Mila, de le faire le plus tôt possible, c'est-à-dire de prier au Netz, et ensuite de faire la Brit Mila. Le problème, c'est que le matin, à l'aube, il ne risque pas d'y avoir grand monde, ne serait-ce que pour s'organiser. C'est pas facile pour la maman qui vient aussi d'accoucher. Alors celui qui peut, il peut. De l'autre côté, on peut le faire aussi plus tard. C'est-à-dire qu'on a toute la journée, al-pi alacha, jusqu'à la shkiat hachama, jusqu'au coucher du soleil. Malheureusement, je vois de plus en plus des gens qui attendent presque avant le coucher du soleil pour faire la Brit Mila. Alors oui, c'est toujours le 8e jour. Zélo bidjuk nachon. C'est pas spécialement bien de le faire, mais ils le font pour des questions de nochut. C'est-à-dire que pour être certain que toute la famille puisse venir, il y en a qui viennent de Haïfa, il y en a qui viennent de Beersheba, il y en a qui viennent de droite et de gauche. Donc ils le font par rapport aux invités. Une Brit Mila ne se fait pas par rapport aux invités pour deux raisons. La première, c'est que c'est une mitzvah de Dieu, c'est pas une mitzvah pour les invités. Et la deuxième, c'est qu'on n'invite pas à une Brit Mila. On annonce une Brit Mila, et celui qui peut venir, peut venir. Celui qui ne peut pas venir, eh bien, il ne peut pas venir. C'est pas là. Il est préférable de faire une Brit Mila beaucoup plus humble, avec moins de personnes, au bon moment, que d'attendre et de faire des fêtes pour soi-même. Et c'est vraiment important de signaler cela, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont faire des choses, comme par exemple une coupe de cheveux le vendredi. Non, la coupe de cheveux de l'enfant, le chalaké, c'est juste un minag. On n'organise pas des séoudotes le vendredi, de peur qu'il dépasse Ratzot et qu'il mange du pain. Stam par exemple. Et la reine, on a toute la journée pour le faire. Et si on les fait vers 1h, c'est-à-dire ce que font souvent la Brechim, ils font la Brit Mila vers 1h, 1h30. Pourquoi? Pour qu'on puisse manger de la viande. Parce que non seulement il y a une grande mitzvah et une nécessité de participer à une Brit Mila, puisque le prophète Eliyahu Navi, quand il vient, il fait comme Yom Kippour, il pardonne les fautes des présents. Donc c'est quand même un événement assez exceptionnel pour chacun de nous. Mais en plus de ça, il y a une Seudat Mitzvah. Et la Seudat Mitzvah de la Brit Mila est extrêmement importante, surtout avec son Birkat Amazon. Et En Souda est là, Bassar Bakar. Donc pourquoi ils font, eux, d'Afka vers 1h? Pour qu'on puisse faire la Seuda avec de la viande. Aval dans le Tachles des choses, Aïkar, Bezrat Hashem, que le Sandak ait fait une grande teshuva, car il va transmettre à l'enfant, je fais un cours sur le Sandak à ce propos, il va transmettre à l'enfant toutes ses midotes. Donc imaginez que c'est une personne nerveuse, pathétique ou assimilée, ce qui transmet à l'enfant, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Après, il y a le respect des parents qui rentre en ligne de compte, mais ça, on en parlera à l'occasion. Mais quoi qu'il advienne, le mieux, ce sera toujours le plus tôt possible, qu'on peut tout à fait faire la Séouda avec des fromages ou des laitages, même si la vérité, c'est mieux de le faire avec de la viande. Ken. Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas une Brit Mila? Parce que si on invite et qu'il ne vient pas, c'est comme si je te dis, le roi arrive pour vous voir. Il t'a invité. Ça t'oblige. Et ce serait une humiliation pour le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov de venir pardonner à tout le monde et que toi, tu ne sois pas présent. Donc, on n'invite pas, on dit, Bezrat Hashem, la Brit Mila de mon fils aura lieu à telle heure. Zéou. On ne donne pas d'azmana, de carte d'invitation pendant une Brit Mila. Et beaucoup de gens font cette erreur, ce qui va obliger les autres à venir. Sinon, ça leur fait une accusation dans le ciel. Je vous annonce, Bezrat Hashem, la Brit Mila 2, et la personne à qui on annonce veut dire que c'est toi que j'attends. Mais on n'invite pas explicitement à une Brit Mila, juste on annonce. Et surtout, on ne fait pas l'erreur d'inviter, car s'il ne vient pas, eh bien, c'est comme si que le prophète Eliyahu il vient et tu ne viens pas. T'es fou. Ça lui fait une accusation dans le ciel. L'omazminim, s'il peut venir, tant mieux. S'il peut pas. Le but principal, je finirai avec ça, c'est d'avoir toujours en tête que nous venons faire des mitzvot pour Dieu. Asher kideshanu be mitzvotav. Et nous, on cherche toujours ce qui nous arrange à nous. Ouais, moi, ça me saoule, moi, j'ai pas envie. Ah, non, non, moi, mon pote, je veux qu'il soit là. Oh, tu veux faire une fête, une boum, tu te la fais. Le problème, c'est qu'on mélange un peu trop les deux. Et ça mène à des résultats qui sont pas tout à fait satisfaisants vis-à-vis du ciel. Fais les choses pour Akadosh Baruch Hu. Fais les choses pour Hachem. Mieux vaut de la qualité que de la quantité pour en mettre plein les yeux. C'est dommage, les mettre, même si c'est un très grand événement, mais tout ça, ça va dépendre aussi de la piété de chacun. Des gens, Bezrat Hashem, et quoi qu'il advienne, al pi halacha, de l'aube jusqu'à
jusqu'au coucher du soleil, on peut faire la Brit Mila B'Yom HaShmini. Dans le cas où l'enfant il a la jaunisse, alors je finirai avec cette halakha-là, c'est la deuxième halakha, on ne peut plus faire la Brit Mila à partir de mercredi après-midi. Nigmar, 3 jours avant Shabbat, on ne fait pas la Brit Mila, puisque la Brit Mila a été repoussée. Pourquoi? Parce que de peur qu'on en vienne en frein de Shabbat. À l'époque des charrettes et des calèches, on mettait du temps pour venir. Alors de peur qu'il en frein de Shabbat, il venait à la Brit, il repartait, il arrivait pendant Shabbat. À partir du moment où la Brit Mila est repoussée, on la fera dimanche, lundi, mardi ou jusqu'à mercredi matin, par rapport au 3e jour avant l'entrée de Shabbat. C'est un peu comme le bateau. L'homme afligim et la shloshamim, betor shloshamim, l'ifnei Shabbat, de peur qu'on en vienne à l'Echalet Shabbat. Ce qui est extrêmement grave, et ça malheureusement, c'est un sujet qui demande beaucoup de sagesse. C'est les gens qui ne veulent pas faire la Brit Mila le 8e jour. Pourquoi? Ça ne les arrange pas. Ils préfèrent dimanche. Personne ne travaille, ça m'arrange. Assour, Bechlet. Même une Brit qui tombe pendant Shabbat, on la fait pendant Shabbat. Alors les gens, ils te disent, oui, mais le problème qu'on a, c'est qu'on a peur qu'il soit Mehalel Shabbat. Ils vont me dire en voiture pendant Shabbat. Tu leur dis explicitement, on ne va pas annuler une mitzvah pour faire plaisir aux autres. Parce que de toute façon, ils seront Mehalel Shabbat. Mais la reine, Assour, si on doit faire la Brit Mila, que l'enfant est bien, on ne repousse jamais une Brit Mila au 9e, 10e ou 11e jour sous des prétextes de « moi, ça m'arrange ». Beshum panim vaofen, parce que ça descend tout à fait la valeur de la Brit Mila. La reine, Beyom Hashmini, imol besar orlato, le 8e jour, il fera la Brit Mila de son fils, et la Brit Mila passe au-dessus du Shabbat, ce qui fait que même si ça tombe Shabbat, on fait la Brit Mila.